Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie. D'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois. Qu'un, sans plus, soit le maître, et qu'un seul soit le roi. Voilà ce que disait Ulysse, en public, selon Homère. S'il avait seulement dit « d'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y vois », il n'y aurait rien eu de plus à ajouter. Mais alors qu'il fallait dire, pour parler avec raison, que la domination de plusieurs ne peut être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès lors qu'il prend le titre de maître, est déjà dure et déraisonnable, il est allé ajouter, tout au contraire, qu'un, sans plus, soit le maître, et qu'un seul soit le roi. Il faudrait peut-être excuser Ulysse, qui, sans doute, avait besoin d'user de ce discours pour apaiser la révolte de l'armée, et, je le crois, tenait davantage un propos de circonstance que de vérité. Mais, à parler à bon escient, c'est un malheur extrême d'être le sujet d'un maître dont on ne peut jamais s'assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en son pouvoir d'être mauvais quand il le voudra. Et, si l'on a plusieurs maîtres, c'est, autant qu'on en a, être autant de fois extrêmement malheureux. Néanmoins, je ne veux pas, pour le moment, discuter de la question si débattue de savoir si les autres formes de république sont meilleures que la monarchie. Je voudrais juste savoir, avant de questionner la place que doit avoir la monarchie parmi les républiques, si elle doit, ne serait-ce qu'en avoir une. En effet, on peine à croire qu'il n'y avait rien de public en ce gouvernement où tout revient à un seul dirigeant. Mais cette question sera examinée à un autre moment. Elle demanderait bien un traité à part, ou plutôt provoquerait tous les débats politiques possibles. Pour l'instant, je voudrais seulement comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran qui est seul, qui n'a d'autre puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire que celui qu'ils ont de pouvoir l'endurer, qui ne saurait leur faire du mal que parce qu'ils préfèrent le supporter que le contredire. C'est une chose extraordinaire, assurément, et toutefois si commune qu'il faut d'autant plus s'en attrister et d'autant moins s'en étonner, que de voir 1 million d'hommes servir misérablement, le cou sous le joug, sans être contraints par une plus grande force, mais en étant, semble-t-il, presque enchantés et charmés au nom seul d'un individu, dont ils ne doivent ni craindre la puissance, puisqu'il est seul, ni aimer les qualités, puisqu'il est inhumain et sauvage envers eux. Notre faiblesse, à nous autres hommes, est telle qu'il nous faut souvent obéir à la force, temporiser, car nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc, si une nation est contrainte par la force de la guerre à servir un seul individu, comme la cité d'Athènes les 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle le serve, mais se plaindre de ce fait, ou bien plutôt ni s'en étonner ni s'en plaindre, mais le supporter patiemment et se réserver une meilleure fortune à l'avenir. Notre nature est ainsi faite que les obligations communes que nous avons envers nos amis l'emportent sur le reste une bonne partie de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu. On estime les beaux faits, on reconnaît la source des bienfaits que l'on reçoit, et l'on réduit souvent notre confort pour augmenter les honneurs et les avantages de celui qu'on aime et qui le mérite. Mais si pareillement les habitants d'un pays ont trouvé un grand personnage qui ait montré, à l'expérience, une grande prévoyance à les protéger, un grand courage à les défendre, un grand soin à les gouverner, si, en conséquence, ils s'habituent à lui obéir et à lui faire confiance au point de lui accorder des privilèges, alors je ne sais pas s'il serait sage de le tirer d'une position où il agissait bien, pour le placer en une autre où il pourra mal agir. Il est vrai cependant qu'on ne manque pas de qualité lorsqu'on ne craint pas le mal de la part de celui dont on n'a reçu que le bien. Mais grand Dieu, qu'est-ce que cela? Comment l'appellerons-nous? Quel est ce malheur, ce vice,
ou plutôt ce malheureux vice, voir un nombre infini de personnes non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernées, mais tyrannisées, et, sans avoir ni bien ni parents, ni femme ni enfants, ni existence même qui leur appartienne en propre, endurer les pillages, les débauches, les cruautés, non pas d'une armée ou d'un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie, mais de la part d'un seul individu. Et cet individu n'est ni un Hercule, ni un Samson, mais seulement un homme laid, le plus souvent le plus lâche et efféminé de la nation, inhabitué à la poudre des batailles, mais uniquement, et encore péniblement, au sable des tournois, inapte à commander aux hommes avec force, et même incapable de servir médiocrement la moindre femmelette. Appellerons-nous cela de la lâcheté? Dirons-nous que ceux qui se soumettent sont des couards et des pleutres, si 2, 3, 4 personnes se laissent dominer par une seule? Cela est étrange, mais toutefois possible. On pourra légitimement dire que c'est faute de courage. Mais si 100 ou 1000 individus souffrent à cause d'un seul, ne dira-t-on pas, au lieu qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui, qu'ils ne le veulent pas, et que ce n'est pas là de la couardise, mais plutôt du mépris ou du dédain? Si l'on voit, non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas s'attaquer à un seul, dont le meilleur traitement qu'ils reçoivent est pourtant l'asservissement et l'oppression, comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce de la lâcheté? Tous les vices, cependant, ont naturellement leurs limites, qu'ils ne peuvent pas dépasser. 2 hommes, voire 10, peuvent bien en craindre un, mais 1000 hommes, 1 million d'hommes, 1 millier de villes qui se laissent dominer par un seul être, ce n'est pas de la couardise, car la couardise ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un guerrier escalade une forteresse, assaille une armée ou conquiert un royaume à lui seul. Quel est donc ce vice monstrueux qui ne mérite même pas le nom de couardise, qui n'a pas de mot assez laid, que la nature renie et que la langue refuse de nommer? Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes et autant de l'autre, qu'on les range en ordre de bataille, qu'ils en viennent à s'affronter, les uns libres et combattant pour leur indépendance, les autres pour la leur ravir. Auxquels suppose-t-on que la victoire sera promise? Lesquels, pense-t-on, iront le plus vaillamment au combat? Ceux qui espèrent, comme récompense de leur peine, le maintien de leur liberté? Ou ceux à qui il n'est pas permis d'attendre aucun autre salaire des coups donnés ou reçus que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l'espoir du même bonheur à l'avenir, et ils n'ont pas tellement en tête les souffrances momentanées qu'ils endurent le temps d'une bataille que ce qu'il leur faudra endurer à jamais, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont rien qui les enhardisse, sinon une petite pointe de convoitise qui s'affaiblit soudain face au danger, et qui, si ardente soit-elle, s'éteindra à la moindre goutte de sang qui coulera de leurs plaies. Lors des batailles si célèbres que Miltiade, Léonidas, Thémistocle livrèrent il y a 2000 ans, qui sont encore aujourd'hui aussi fraîches que si c'était hier dans la mémoire des livres et des hommes, et qui furent livrées en Grèce pour le bien des Grecs et pour l'exemple de tous, qu'est-ce qui donna, pense-t-on, à un si petit nombre de guerriers, comme l'étaient les Grecs, non le pouvoir mais le courage de soutenir la force de tant de navires, que la mer elle-même en était recouverte? Qu'est-ce qui leur donna le courage de battre des nations si nombreuses que l'escadron des Grecs n'aurait pas fourni, s'il avait fallu, assez de capitaines aux armées ennemies? Sinon qu'en des jours glorieux, semble-t-il, ce n'était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses qui se jouait que la victoire de la liberté sur la domination, de l'indépendance sur la convoitise. C'est déjà une chose merveilleuse d'entendre parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui se fait dans tous les pays, chez tous les hommes, tous les jours,
à savoir qu'un homme en maltraite 100 000 et les prive de leur liberté. Qui le croirait s'il ne faisait que l'entendre dire sans le voir? Et si cela n'arrivait qu'en des pays étrangers et de lointains territoires, et qu'on nous le rapportait, qui ne penserait pas que ce soit uniquement un mensonge inventé plutôt que la réalité? Et pourtant, ce tyran qui est si seul, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de lui-même défait si son pays refuse d'être asservi. Il ne s'agit pas de lui reprendre des avantages, mais de ne lui en donner aucun. Si son pays ne se met pas en peine d'œuvrer à son propre bonheur, qu'au moins il ne travaille pas à sa ruine. Ce sont les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt se font sciemment maltraiter, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix d'être serf ou d'être libre, abandonne son indépendance et tombe sous le joug, qui consent à son mal, voire le recherche. S'il lui coûtait quelque chose de retrouver sa liberté, je ne l'inciterai point à agir. Et pourtant, qu'est-ce que l'homme doit avoir de plus cher que de se remettre en son droit naturel et, pour ainsi dire, revenir de la bête à l'homme? Mais je ne désire même pas qu'il ait un si grand courage. Je comprends qu'il préfère je ne sais quelle sécurité de vie misérable à l'espoir douteux de vivre comme il l'entend. Quoi? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer, s'il n'y a besoin que d'une simple volonté, y aura-t-il une nation au monde qui l'estime encore trop chère, alors qu'elle peut la gagner d'un seul souhait? Y aura-t-il une nation qui se dispense de vouloir retrouver le bien qu'il faudrait racheter au prix de son sang et dont la perte rend à tous les gens d'honneur la vie déplaisante et la mort salutaire? C'est comme le feu d'une petite étincelle qui devient grand et toujours se renforce. Plus il trouve de bois, plus il est prêt d'en brûler. Mais, sans qu'on y jette de l'eau pour l'éteindre, simplement en cessant d'y mettre du bois, comme il n'a plus rien à consumer, il se consume lui-même et perd de sa force et cesse d'être un feu. Il en va pareillement des tyrans. Plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent. Plus on leur donne, plus on les sert, plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et disposés à tout anéantir et détruire. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien, comme la branche devient sèche et morte quand la racine n'a plus de sève ou de suc nutritif. Pour acquérir ce qu'ils demandent, les hommes courageux ne craignent point le danger. Les hommes sensés ne refusent point la peine. Mais les lâches et les paresseux ne savent ni endurer le mal, ni apprécier le bien. Ils arrêtent en cela de le souhaiter et perdent par lâcheté le courage de le réclamer. Du fait de leur nature, ils ne gardent que le désir de l'avoir. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux irréfléchis, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter tout ce dont l'acquisition les rendrait heureux et contents. Il n'y a qu'une seule chose, faut-il dire, que les hommes, je ne sais pourquoi, ne désirent point par nature, c'est la liberté. Elle est toutefois un bien si grand et si plaisant que, lorsqu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et même les biens qui restent après elle perdent entièrement le goût et la saveur corrompus par la servitude. Cette seule liberté, les hommes ne la désirent point, sans autre raison, semble-t-il, que s'ils la désiraient, ils l'auraient. C'est comme s'ils refusaient de faire cette belle acquisition simplement parce qu'elle est trop facile à obtenir. Pauvres et misérables peuples insensés, nations obstinées dans votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez ravir sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens de vos pères. Vous vivez de telle sorte que
vous ne pouvez vous vanter de posséder quelque chose. Il semblerait que désormais, ce soit pour vous un grand bonheur de mettre en fermage vos biens, vos familles et vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine vous vit, non pas d'ennemi, mais bien de l'ennemi que vous placez vous-même sur le piédestal où il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de vous sacrifier jusqu'à la mort. Celui qui a si grande maîtrise sur vous n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps, et n'a rien de plus que ce que possède le dernier des hommes dans l'immense nombre infini de vos villes, sinon l'avantage que vous lui donnez de vous détruire. D'où a-t-il pris tous ces yeux dont il vous surveille, si ce n'est pas vous qui les lui donnez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend pas de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, si ce ne sont pas les vôtres? Comment a-t-il quelque pourvoir sur vous, sinon par vous? Comment oserait-il vous attaquer s'il n'était pas d'intelligence avec vous? Que pourrait-il vous faire si vous n'étiez pas receleur du voleur qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traîtres à vous-même? Vous semez vos récoltes afin qu'il les ravage. Vous meublez et remplissez vos maisons afin de le lui donner de quoi piller. Vous nourrissez vos filles afin qu'il ait son soûl de luxe. Vous nourrissez vos enfants afin qu'au meilleur des cas, il les entraîne dans ses guerres, les conduise à la boucherie, en fasse les ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à peine afin qu'il puisse se faire cajoler dans ses délices et se vautrer dans des plaisirs sales et abjects. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et plus rude, à vous raccourcir la bride. Et de tant d'indignité que les bêtes mêmes ne sauraient ni connaître, ni endurer, vous pouvez vous délivrer. Si vous essayez non pas vous-même de vous en délivrer, mais seulement d'en avoir la volonté, soyez résolu à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Vous le verrez alors, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids, même s'abattre et se rompre. Certes, les médecins conseillent bien de ne pas toucher aux plaies incurables, et je n'agis pas seulement en voulant exhorter là-dessus le peuple qui a perdu depuis longtemps toute connaissance. Ce qui, puisqu'il ne sent plus son mal, montre assez que la maladie dont il est atteint est mortelle. Cherchons donc, si nous pouvons en trouver, des hypothèses pour expliquer comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profondément que l'amour même de la liberté ne semble désormais plus si naturel. Premièrement, il ne fait, je crois, aucun doute que si nous vivions selon les droits que la nature nous a donnés et selon les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants à nos parents, sujets de la raison et serfs de personne. De l'obéissance qu'on montre spontanément à son père et à sa mère, tous les hommes peuvent en témoigner, chacun en ce qui le concerne. Quant à savoir si la raison naît avec nous ou pas, ce qui est une question largement débattue par les académiciens et discutée par toute l'école des philosophes, je ne pense pas, pour l'heure, me tromper en disant qu'il y a en notre âme une semence naturelle de raison qui, si on l'entretient par de bons conseils et de bonnes habitudes, s'épanouit en vertu et, au contraire, si elle ne peut supporter les vices qui surviennent souvent, étouffée, avorte. Mais de toute évidence, il y a une chose claire et manifeste sur laquelle on ne peut pas s'aveugler. C'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous façonnés d'une même forme et, semble-t-il, dans un même moule, afin de nous reconnaître les uns les autres comme des compagnons ou plutôt comme des frères. Et si,
en partageant les présents qu'elle nous faisait, elle a prodigué quelque avantage de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres. Elle n'a pourtant pas voulu nous faire rentrer dans ce monde comme en lice et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ni les plus avisés comme des brigands armés dans une forêt pour y maltraiter les plus faibles. Il faut plutôt croire que, réservant des parts plus grandes aux uns et plus petites aux autres, elle voulait faire une place à l'affection fraternelle et laisser chacun la mettre en pratique en ayant pour les uns le pouvoir d'apporter son aide, pour les autres le pouvoir de la recevoir. Puisque donc cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés dans la même maison, nous a tous façonnés d'après le même modèle, afin que chacun puisse se reconnaître presque l'un dans l'autre comme en un miroir, si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accorder, et fraterniser davantage, et faire communier nos volontés par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées, si elle a tâché par tous les moyens de serrer et resserrer si fort le nœud de notre alliance et les liens de notre société, si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas seulement nous unir, mais faire de nous un seul et même être, alors il ne faut pas mettre en doute que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. Nul ne peut concevoir que la nature ait mis quelqu'un en situation de servitude, puisqu'elle nous a tous mis en situation d'égale compagnie. En vérité, ce n'est pas la peine de débattre si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire tort, et qu'il n'y a rien au monde de si contraire à la très raisonnable nature que l'injustice. Il demeure donc que la liberté est une chose naturelle, et par là même, à mon avis, que nous ne sommes pas seulement nés indépendants, mais aussi disposés à défendre notre indépendance. Or, si jamais nous doutons de cela et nous trouvons si abattardis que nous ne puissions reconnaître nos biens ni pareillement nos inclinations spontanées, il faudra que je vous fasse l'honneur que vous méritez de monter, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair, et vous enseigner votre nature et votre condition. Les bêtes, Dieu me vienne en aide, crient aux hommes si ceux-ci ne font trop les sourds. Vive la liberté! Plusieurs d'entre elles meurent aussitôt qu'elles sont prises, comme le poisson quitte la vie aussitôt qu'il sort de l'eau. Celles-là quittent pareillement la lumière et ne veulent point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des prééminences, ils feraient de ces bêtes-là leurs plus nobles membres. Les autres, des plus grandes aux petites, lorsqu'on les prend, résistent tant de leurs ongles, de leurs cornes, de leur bec et de leurs pieds, qu'elles montrent assez combien elles tiennent à ce qu'elles sont en train de perdre. Puis, lorsqu'elles sont prises, elles nous donnent tellement de signes qu'elles sont conscientes de leur malheur qu'il est clair qu'elles languissent plus qu'elles ne vivent et prolongent leur vie pour se lamenter sur leur bonheur perdu, davantage que pour se plaire à vivre en servitude. L'éléphant, s'étant défendu jusqu'à l'épuisement, ne voyant plus d'issue et étant sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres. Que montre-t-il si ce n'est que son grand désir de rester libre comme il est, lui donne de l'esprit et lui conseille de marchander avec les chasseurs pour voir s'il en sera quitte au prix de ses dents et s'il pourra payer sa liberté de la rançon de son ivoire. Nous appâtons le cheval dès sa naissance pour lui apprendre à nous servir. Pourtant, nous ne savons si bien le flatter que, quand il faut le dompter, il ne morde le frein, ne rue contre l'éperon, comme pour montrer, semble-t-il, à la nature, et témoigner au moins que s'il sert, ce n'est pas de son plein gré, mais par contrainte. Que dire alors? Même les bœufs sont sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme je l'ai dit autrefois lorsque je consacrais mon temps à la rime française.
car je ne craindrai point, en t'écrivant, ô long gars, de mêler ici mes vers dont je constate toujours que tu me fais une gloire, pour autant que tu en sembles satisfait. Ainsi donc, puisque tous les êtres qui ont du sentiment, dès lors qu'ils en ont, sentent le mal de la sujettition et courent après la liberté, puisque les bêtes aussi, qui sont faites pour le service de l'homme, ne peuvent s'accoutumer à servir qu'en protestant de leurs désirs contraires, quel est cet événement malencontreux qui a pu dénaturer l'homme, lui, le seul être né pour vivre vraiment en toute indépendance, et lui faire perdre la mémoire de son premier état et le désir de le retrouver. Il y a 3 sortes de tyrans. Les uns tiennent leur royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession familiale. Ceux qui l'ont acquis par le droit de la guerre se comportent, comme qui dirait, en terre conquise. Ceux qui naissent rois ne sont communément guère meilleurs, mais étant nés et nourris au sein de la tyrannie, ils tirent avec le lait la nature du tyran, considèrent les peuples qui sont sous eux comme leurs serfs héréditaires et, selon le tempérament auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, ils usent du royaume comme si c'était leur héritage. Quant à celui à qui c'est le peuple qui a donné les rênes de l'État, il devrait, il me semble, être plus supportable. Et il le serait, je crois, si, dès lors qu'on l'élève au-dessus des autres, flatté par je ne sais quel sentiment qu'on appelle grandeur, il ne choisissait pas de s'y maintenir. Souvent, il songe à transmettre à ses enfants la puissance que le peuple lui a déléguée et, dès lors que ceux-là ont adopté la même opinion, il est étrange de voir à quel point il dépasse en tout vice et même en cruauté les autres tyrans. Ils ne voient d'autres moyens pour assurer leur nouvelle tyrannie que d'étreindre si fort la servitude et éloigner tant leurs sujets de la liberté que, même si ceux-ci l'ont encore en mémoire, ils la leur font perdre. À vrai dire, je vois bien entre ces tyrans quelques différences, mais de choix, je n'en vois point. Si leurs moyens d'arriver au règne sont divers, leur façon de régner est quasiment identique. Les élus traitent les peuples comme des taureaux à dompter, les conquérants en font leur proie, les héritiers du trône pensent en faire leur esclave naturel. Mais à ce propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, qui ne soient ni accoutumés à la sujettition ni attachés à la liberté, ignorant de l'une comme de l'autre, et ne sachant les nommer qu'à grand-peine, si on leur demandait d'être serfs ou de vivre libres selon les lois qui leur conviendraient, ils ne fait aucun doute qu'ils préféreraient bien mieux obéir à la raison qu'être au service d'un homme. À moins qu'ils ne soient comme ce peuple d'Israël qui, sans contrainte ni besoin, se donna un tyran et dont je ne lis jamais l'histoire sans en concevoir un grand dépit, jusqu'à en devenir presque inhumain pour me réjouir de tous les maux qui leur arrivèrent. Pour que les hommes, tant qu'ils gardent en eux quelque chose d'humain, se laissent assujettir, il faut auparavant ou bien qu'ils y soient contraints, ou bien qu'ils soient dupés. Contraints soit par des armes étrangères, comme Sparte ou Athènes par les forces d'Alexandre, soit par les factions, ainsi que le gouvernement d'Athènes tomba entre les mains de Pisistrate. C'est trompé qu'ils perdent souvent la liberté, et, en cela, ils sont moins fréquemment séduits par autrui qu'abusés par eux-mêmes. Tout comme le peuple de Syracuse, capitale de la Sicile, on me dit qu'elle s'appelle aujourd'hui Saragosse, pressée par les guerres, ne songeant inconsidérément qu'au danger présent, intronisa Denis, premier tyran, lui donna la charge de conduire l'armée et ne prit pas garde qu'il lui avait donné tant de pouvoir que cette bonne tête-là, revenant victorieuse, comme s'il n'avait pas vaincu ses ennemis, mais ses propres citoyens, se fit de capitaine roi et de roi tyran. C'est incroyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si vite en un oubli, tel et si profond de sa liberté,
qu'il lui est impossible de se réveiller pour la ravoir, servant si franchement et si volontiers qu'on dirait, à le voir, qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au début, on sert contraint et vaincu par la force, mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes qui naissent sous le joug, qui sont nourris puis élevés dans le servage, sans connaître autre chose, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ce qu'ils ont trouvé. Ils considèrent comme naturel l'état dans lequel ils sont nés, et toutefois, il n'est point d'héritier qui, tout prodigue et nonchalant qu'il soit, ne pose parfois ses yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession, ou si l'on a entrepris quelque chose contre lui ou son prédécesseur. Mais certes la coutume, qui a en toute chose un grand pouvoir sur nous, n'est jamais aussi forte qu'à nous enseigner à servir et, comme on dit de Mithridate, qui s'accoutuma à boire le poison, à nous apprendre à avaler sans trouver, amer, le venin de la servitude. On ne peut pas nier que la nature nous influence pour nous mener là où elle veut, et nous faire dire bien ou mal nez. Mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir en nous que la coutume, parce que le naturel, si bon soit-il, se perd si on ne l'entretient pas. Et l'éducation nous façonne toujours à sa guise, quoi qu'il arrive, fût-ce à rebours de la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt d'une éducation qui leur serait contraire. Elles ne s'entretiennent pas aussi facilement qu'elles ne s'abâtardisent, fondent et s'anéantissent, ni plus ni moins que les arbres fruitiers qui ont bien tous quelques fruits naturels spécifiques, qu'ils conservent si on les laisse pousser, mais qui le perdent aussitôt pour emporter d'autres étrangers selon la greffe qu'on leur fait. Les herbes ont chacune leur propriété, leur naturel et leur singularité, mais le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier y ajoutent ou diminuent beaucoup de leurs vertus. La plante qu'on a vue en un endroit n'est alors plus reconnaissable ailleurs. Qui verrait les Vénitiens, cette poignée de gens vivant si librement que le plus méchant d'entre eux ne voudrait pas être le roi de tous, ainsi nés et élevés de sorte qu'ils ne reconnaissent point d'autre ambition que celle d'être celui qui sera de meilleurs conseils et veillera plus soigneusement à entretenir la liberté, éduqués et formés dès le berceau à refuser toutes les autres félicités de la terre qu'on leur proposerait contre la moindre liberté. Qui aura vu, dis-je, ces personnages-là, puis s'en ira sur les terres de celui que nous appelons grand seigneur, voyant là des gens qui ne veulent être nés que pour le servir et qui, pour maintenir sa puissance, abandonnent leur vie, penserait-il que les premiers et les seconds soient de même nature? Ou plutôt, n'estimerait-il pas que, sortant d'une cité d'hommes, il soit entré dans un parc de bêtes? On dit que Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri 2 chiens, tous 2 frères, tous 2 allaités du même lait, l'un engraissé en cuisine, l'autre accoutumé à courir les champs au son de la trompe et du cor. Voulant montrer au peuple lacédémonien que les hommes sont tels que la nourriture les fait, il mit les 2 chiens en plein marché et, entre eux, une soupe et un lièvre. L'un courut au plat et l'autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères. Lui-même, avec ses lois et sa police, nourrit et conditionna si bien les Lacédémoniens que chacun d'eux eut plus à cœur de mourir de 1000 morts que de reconnaître un autre seigneur que la loi et la raison. Je me plais à rappeler un propos que tinrent jadis un des favoris de Xerxès, le grand roi des Perses, et 2 Lacédémoniens. Quand Xerxès préparait sa grande armée à conquérir la Grèce,
il envoya ses ambassadeurs aux cités grecques demander l'eau et la terre. C'était la façon que les Perses avaient de sommer les villes de se soumettre à eux. Mais à Athènes et à Sparte, il n'en envoya point, parce que, de ceux que Darius, son père, y avait envoyés, les Athéniens et les Spartiates avaient jeté les uns dans la fosse, les autres dans les puits, en leur disant d'y prendre hardiment de l'eau et de la terre pour les porter à leur prince. Ces gens ne pouvaient supporter qu'on touchât, ne fût-ce qu'en la moindre parole, à leur liberté. Pour avoir agi ainsi, les Spartiates reconnurent qu'ils avaient encouru la haine des dieux, même de Talthybios, le dieu des héros. Pour les apaiser, ils décidèrent d'envoyer à Xerxès 2 de leurs concitoyens. Ils se présenteraient à lui, qui agirait envers eux à sa guise, et se dédommagerait ainsi pour les ambassadeurs de son père qu'ils avaient tués. 2 Spartiates, l'un nommé Spertiès et l'autre Bulis, se proposèrent de leur plein gré pour cette préparation. Ils s'y rendirent et, en chemin, arrivèrent au palais d'un Persan qu'on nommait Hydarnès et qui était lieutenant du roi dans toutes les villes d'Asie qui sont sur les côtes de la mer. Il les accueillit fort honorablement et leur fit bon accueil. Et, après avoir enchaîné divers propos, leur demanda pourquoi ils refusaient tant l'amitié du roi. Par mon exemple, Spartiate, voyez comment le roi sait honorer ceux qui ont du mérite, et songez que, si vous étiez à lui, il ferait de même avec vous. Si vous étiez à lui, et qu'il vous avait connu, il n'y en a pas un d'entre vous qui n'aurait été seigneur d'une ville de Grèce. En ceci, Hydarnès, tu ne saurais bien nous conseiller, dirent les Lacédémoniens, parce que le bien que tu nous promets, tu l'as essayé. Mais celui dont nous jouissons, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, de son goût, de sa douceur, tu ne sais rien. Or, si tu y avais goûté, tu nous conseillerais toi-même de la défendre, non pas avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et les ongles. Seuls les Spartiates disaient ce qu'il fallait dire, mais il ne fait guère de doute que chaque interlocuteur parlait selon l'éducation qu'il avait reçue, car il ne pouvait arriver que le Perse eût quelque regret de la liberté, puisqu'il ne l'avait jamais eue, ni que le Lacédémonien endurât la sujettition, puisqu'il avait goûté à la liberté. Caton d'Utique, alors qu'il était encore enfant et fréquentait l'école, allait et venait souvent chez Sylla, le dictateur. On ne lui refusait jamais l'entrée, tant en raison de son rang et de sa famille, que parce qu'ils étaient aussi proches parents. Et il était toujours accompagné de son maître quand il y allait, comme en ont l'habitude les enfants de bonne maison. Or, il s'aperçut que, dans la demeure de Sylla, en présence de celui-ci ou sur son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres, que l'un était banni, l'autre étranglé, que l'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen, l'autre sa mise à mort. En somme, tout s'y passait non pas comme chez un magistrat de ville, mais comme chez un tyran de peuple. Et c'était non pas un parquet de justice, mais une fabrique de tyrannie. Le jeune garçon dit alors à son maître : « Que ne me donnez-vous un grand poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il soit levé. J'ai le bras assez fort pour en débarrasser la ville. » Voilà une parole bien digne de Caton. C'était, pour ce personnage, un commencement digne de sa mort. Et même sans dire son nom ni son pays, en comptant seulement le fait tel qu'il est arrivé, la chose parlera d'elle-même, et l'on conclura, en ton bon juste, que c'était un vrai Romain, né à Rome, lorsque celle-ci était libre. Pourquoi dire tout ceci ? Non pas que j'estime que le pays ou le terroir y soit pour quelque chose, car, en toutes les contrées, sous toutes les habitudes, la sujettition est amère et la liberté plaisante, mais parce que je suis d'avis qu'il faut avoir pitié de ceux qui,
en naissant, se sont trouvés le joug sous le col. Ou bien qu'on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si, n'ayant vu seulement l'ombre de la liberté, et n'étant point avertis, ils ne s'aperçoivent pas du mal que ce leur est d'être esclaves. S'il y avait un pays, comme dit Homère à propos des Symétriens, où le soleil se montrait différemment qu'à nous, et, après avoir apporté sa lueur durant 6 mois, laissé ses habitants sommeiller dans l'obscurité sans venir les revoir l'autre moitié de l'année, serait-il étonnant que ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, n'ayant pas entendu parler de la clarté ni n'ayant vu le jour, s'accoutument aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière. On ne regrette jamais ce que l'on n'a jamais eu. Le regret ne vient jamais qu'après le plaisir, et la connaissance d'un mal s'accompagne toujours du souvenir d'une joie passée. La nature de l'homme est bien d'être libre et de vouloir l'être, mais aussi de prendre spontanément le pli que son éducation lui donne. Disons donc que sont naturelles à l'homme toutes les choses auxquelles il s'éduque et s'accoutume. Mais ce vers quoi la nature simple et non altérée l'appelle, cela seul lui reste inné. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Il en va ainsi des plus braves chevaux, à qui l'on a coupé la queue, qui au début mordent leurs freins, puis s'en jouent, et, là où naguère ils ruaient contre la selle, se parent maintenant sous les harnais, et, tout fiers, se pavanent sous l'armure. Les hommes disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, se laissent persuader par l'exemple, et instituent eux-mêmes pour longtemps la possession que leurs tyrans ont d'eux. En vérité, cependant, les années ne donnent jamais le droit de mal faire, mais accroissent au contraire l'injustice. Il s'en trouve toujours quelques-uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se tenir de le secouer, qui ne se soumettent jamais à la sujettition et qui toujours, comme Ulysse qui sur mer et sur terre n'avait de cesse de chercher à voir la fumée de sa maison, ne peuvent s'empêcher de penser à leurs privilèges naturels et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier état. Ce sont volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme la grossière populace, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant, mais se remémorent le passé pour juger de l'avenir et mesurer le présent. Ce sont ceux qui, ayant d'eux-mêmes la tête bien faite, l'ont encore perfectionnée par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue, et plus de ce monde, l'imaginent et la sentent dans leur esprit, et encore la savourent, et la servitude les dégoûte, quelle que soit l'apparence qu'on lui donne. Le grand Turc a bien compris que les livres et la pensée donnent, plus que toute autre chose, aux hommes le sens et l'entendement propice à se reconnaître et haïr la tyrannie. Je veux dire qu'il a sur ces terres peu de gens savants et n'en demande pas. Or, communément, le bon zèle et l'affection de ceux qui ont gardé, malgré le temps, leur dévotion à la liberté, pour autant qu'il y en ait, demeure sans effet parce qu'ils ne se fréquentent pas. La liberté de faire, de parler, quasiment de penser, leur est tout enlevée sous la tyrannie, et ils sont tout seuls en leurs rêves. Ainsi Momos, le dieu moqueur, ne se moqua pas trop quand il trouva à redire chez l'homme que Vulcain avait fait, qu'il ne lui avait pas mis une petite fenêtre au cœur, afin que par là on pût voir ses pensées. On a dit que Brutus et Cassius, lorsqu'ils entreprirent de délivrer Rome, ou plutôt le monde entier, ne voulurent pas que Cicéron, ce grand zélateur du bien public s'il en fût de la partie.
et estimèrent son cœur trop faible pour une tâche si noble. Ils avaient confiance en sa volonté, mais n'étaient pas sûrs de son courage, et pourtant, qui voudra retracer les faits du passé et les annales anciennes trouvera peu ou point de personnes qui, voyant leur pays malmené et entre de mauvaises mains, avaient entrepris, avec une bonne intention, entière et sincère, de le délivrer sans y parvenir, et verra que la liberté, pour apparaître, ne se soit elle-même épaulée. Harmodios, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l'Ancien, Varlerius et Dion, comme ils en ont eu le vertueux projet, l'ont concrétisé avec succès. En de tels cas, presque toujours, l'heureuse fortune accompagne la volonté. Brutus le jeune et Cassius réussirent à mettre fin à la servitude. Mais si, en ramenant la liberté, ils moururent, ce n'est pas misérablement. Quel blasphème serait-ce de dire que ces hommes-là avaient eu quelque chose de misérable en leur mort comme en leur vie, mais bien pour le grand détriment, le perpétuel malheur et l'entière ruine de la République, qui semble avoir été enterrée avec eux. Ce que d'autres ont entrepris, après eux contre les empereurs romains, n'était que conjuration d'ambitieux qu'il ne faut pas plaindre pour les échecs qu'ils ont essuyés, étant évidemment qu'ils désiraient, non pas supprimer, mais déplacer la couronne en prétendant chasser le tyran et retenir la tyrannie. Je n'aurais pas voulu moi-même que ces individus rencontrassent le succès, et je suis content qu'ils aient montré, par leur exemple, qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour entreprendre une mauvaise action. Mais pour revenir à notre propos dont j'ai quasiment perdu le fil, la première raison pour laquelle les hommes acceptent pleinement leur servitude est qu'ils naissent serfs et sont éduqués comme tels. De celle-ci en découle une autre, que les gens deviennent facilement, sous les tyrans, lâches et efféminés. Vraiment, je sais gré à Hippocrate, le père fondateur de la médecine, d'y avoir été attentif et de l'avoir évoqué dans l'un de ses livres intitulé « Des maladies ». Cet homme avait certainement un grand courage, et il le montra bien lorsque le grand roi voulut le prendre à son service en lui offrant de grands présents, et qu'il lui répondit non sans franchise qu'il aurait de lourds scrupules à se mêler de guérir les barbares qui voulaient tuer les Grecs et servir, par son art, le roi qui entreprenait d'asservir la Grèce. La lettre qu'il lui envoya figure encore aujourd'hui parmi ses œuvres et témoignera à jamais de son grand courage et de sa noble nature. Il est donc certain qu'avec la liberté se perd en même temps la vaillance. Les gens assujettis n'ont pas d'enthousiasme au combat ni d'âpreté. Ils vont au danger quasiment comme s'ils étaient attachés et tout engourdis, par obligation, et ils ne sentent point bouillir dans leur cœur l'ardeur de l'indépendance qui fait mépriser le péril et donne envie de conquérir, par une belle mort au milieu de ses compagnons, l'honneur et la gloire. Entre gens libres, cette à l'envie, à qui mieux, chacun pour le bien commun et chacun pour soi. Ils s'attendent tous à avoir leur part au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens asservis, en dehors de ce courage à la guerre, perdent aussi en toutes circonstances leur vivacité et ont le cœur rempli de bassesse et de mollesse et incapables d'exploits. Les tyrans connaissent bien cela et, voyant qu'ils en prennent le pli, les y aident encore pour mieux les faire s'avachir. Xénophon, historien sérieux et de premier rang parmi les Grecs, a écrit un livre où il fait dialoguer Simonide et Hiéron, tyran de Syracuse, sur les misères du tyran. Ce livre est plein de bonnes et graves remontrances qui sont aussi bien tournées que possible à mon avis. Plût à Dieu que les tyrans qui ont existé les mis sous leurs yeux et s'en soient servis de miroir. Je ne peux pas croire qu'ils n'y auraient pas reconnu leur verru et eu quelque honte de leur tâche. Dans ce traité, il explique la peine où sont les tyrans qui, parce qu'ils font du mal à tous,
sont contraints de vivre dans la crainte. Entre autres choses, il dit que les mauvais rois se servent d'étrangers à la guerre et les soudoient, n'osant confier des armes aux mains des gens de leur peuple à qui ils ont causé du tort. Il y a bien eu de bons rois qui ont eu à leur solde des nations étrangères, comme les Français eux-mêmes, et plus encore autrefois qu'aujourd'hui, mais dans une autre intention, celle de préserver les leurs en se souciant peu de dépenser de l'argent pour épargner leurs hommes. C'est ce que disait, je crois, le grand Scipion l'Africain, en affirmant qu'il aimerait mieux avoir sauvé un concitoyen que des faits sans ennemis. Mais, certes, c'est une chose certaine que le tyran ne pense jamais être sûr de sa puissance, sinon quand il en est venu à ce point qu'il n'a plus aucun homme de valeur sous ses ordres. À bon endroit pourrait-on ainsi lui dire ce que Thrason, chez Terence, se vante d'avoir reproché au maître des éléphants. Pour cela si brave vous êtes, que vous avez charge des bêtes. Mais cette ruse des tyrans, consistant à abêtir leurs sujets, ne peut pas s'illustrer plus clairement que par ce que Cyrus fit aux Lydiens, après qu'il se fut emparé de Sardes, la capitale de la Lydie, et qu'il eut à sa merci Crésus, ce roi si riche, et le tint prisonnier. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits sous sa main, mais, ne voulant pas mettre à sac une si belle ville, ni se donner toujours la peine d'y maintenir une armée pour la garder, il eut l'idée d'un moyen efficace pour s'en assurer. Il y établit des bordels, des tavernes et des établissements de jeux publics, et fit publier une ordonnance selon laquelle les habitants devaient s'y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que plus jamais par la suite il n'eut à tirer un coup d'épée contre les Lydiens. Ces pauvres et misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que les Latins en ont tiré leur mot, celui que nous appelons passe-temps et qu'ils appellent ludie, comme s'ils voulaient dire Lydie. Tous les tyrans n'ont pas ainsi déclaré expressément qu'ils voulaient efféminer leurs gens, mais ce que celui-ci ordonna et mis ouvertement à exécution, la plupart en ont poursuivi le dessein en cachette. À la vérité, c'est la nature du bas peuple, dont le nombre est toujours plus grand dans les villes, d'être soupçonneux de celui qu'il aime et naïf envers celui qui le trompe. Ne pensez pas qu'il y ait oiseaux qui se prennent mieux à la pipée, ni poissons qui, par friandise du ver, se prennent plus vite à l'hameçon que tous les peuples rapides appâtés par la servitude à la moindre plume qu'on leur passe, comme on dit, devant la bouche. Et ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si vite, pourvu seulement qu'on les chatouille. Théâtre, jeux, farces, spectacles, gladiateurs, bêtes étranges, médailles, tableaux et autres semblables divertissements. C'était pour les peuples anciens les appâts de leur servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. Les anciens tyrans avaient ce moyen, cette pratique, ces distractions alléchantes pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples, rendus sots, trouvant beaux ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qu'on leur agitait sous les yeux, s'accoutumaient à servir aussi niaisement, mais plus mal encore que les petits enfants qui, pour voir les brillantes images des livres enluminés, apprennent à lire. Les tyrans romains s'avisèrent encore d'un autre procédé. Ils offraient fréquemment des banquets aux décuries, abusant, comme il fallait, cette canaille qui se laisse aller, plus qu'à toute autre chose, au plaisir de la bouche. Le plus avisé et sage d'entre eux n'aurait pas quitté son assiette de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient largesse d'un quart de blé, d'un septier de vin et d'un sesterce. Et alors c'était pitié d'entendre « Vive le roi !» Les lourdeaux ne comprenaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de leurs biens, et que ce qu'ils recouvraient, le tyran n'aurait pas pu le leur donner si auparavant il ne le leur avait pas enlevé à eux-mêmes. Celui qui ramassait aujourd'hui le sesterce et se gorgeait au festin public en bénissant Tibère et Néron
pour leur belle libéralité, était contraint, le lendemain, d'abandonner ses biens à leur avarice, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs sans broncher, plus qu'une pierre ni remuer plus qu'une souche. Le peuple a toujours été pareil. Il est, au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir, tout disposé et dissolu, et, au tort et à la douleur qu'il ne peut honnêtement souffrir, insensible. Je ne vois maintenant personne qui, entendant parler de Néron, ne tremble même au nom de cet affreux monstre, de cette répugnante et sale peste du monde, et toutefois de celui-là, de cet incendiaire, de ce bourreau, de cette bête sauvage, on peut bien dire qu'après sa mort, qui fut aussi vilaine que sa vie, le noble peuple romain en conçut un tel déplaisir au souvenir des jeux et des festins qu'il avait donnés, qu'il fut sur le point d'en porter le deuil. C'est ce qu'a écrit Cornelius Tacite, auteur excellent, sérieux et des plus fiables. On ne trouvera pas cela étrange au vu de ce que ce même peuple avait fait auparavant à la mort de Jules César, qui donna pourtant congé aux lois et à la liberté. Ce personnage, à mes yeux, n'eut aucune valeur, car son humanité même, que l'on vante tant, causa plus de dommages que la cruauté du plus sauvage tyran qui fut jamais. En vérité, ce fut son mielleux venin qui adoucit la servitude du peuple romain. Mais, après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore à la bouche le goût de ses banquets et à l'esprit le souvenir de ce prodigalité, pour lui faire ses honneurs et brûler son corps sur le bûcher, amoncela à l'envi les bancs du forum et lui éleva une colonne comme au père du peuple. Tels étaient les mots écrits sur le chapiteau, et lui fit plus d'honneur, tout mort qu'il était, qu'il ne devait faire, en bon droit, à quiconque, sinon peut-être à ceux qui l'avaient tué. Les empereurs romains n'oublièrent pas non plus de prendre souvent le titre de tribun du peuple, tant parce que cet office était tenu pour saint et sacré, que parce qu'il était aussi établi pour la défense et protection du peuple et institué en faveur de l'État. Par ce moyen, il s'assurait que le peuple leur accorderait davantage sa confiance, comme s'il lui fallait simplement en entendre le nom, et non pas sentir les effets de ses actions. Aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup mieux. Ceux qui ne font guère de mal, même important, s'en glissèrent auparavant quelques jolis propos sur le bien public et le soulagement commun. Car tu sais bien, ô Longa, la formule dont ils peuvent user assez finement pour l'occasion. Mais, pour la plupart, il ne peut y avoir de finesse là où il y a tant d'impudence. Les rois assyriens, et encore après eux les rois mèdes, ne se présentaient en public que le plus tard possible pour instiller dans la populace le doute qu'ils étaient peut-être plus que des hommes et faire rêver les gens qui laissent volontiers vagabonder leur imagination à propos des choses dont ils ne peuvent juger de leurs propres yeux. Ainsi, c'est grâce à ce mystère que tant de nations qui firent longtemps partie de cet empire assyrien s'accoutumèrent à servir, et servirent d'autant plus volontiers qu'ils ne savaient pas quel maître ils avaient, ni à grand-peine s'ils en avaient un, et que tous, dans leur crédulité, en craignaient un que personne n'avait jamais vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt un chat, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête, et se masquaient ainsi et faisaient les bateleurs. Ce faisant, par l'étrangeté de cette pratique, ils donnaient à leur sujet un prétexte de révérence et d'admiration, là où, à des gens, point trop de bêtes ou trop soumis, ils n'auraient prêté qu'à passer le temps et à rire à mon avis. C'est pitié d'entendre parler de tout ce que les tyrans du passé mettaient à profit pour instaurer leur tyrannie. De combien de petites ruses ils se servaient. Ils trouvaient depuis toujours la populace instruite selon leurs souhaits, et il n'y avait de filet, même mal tendu, qui ne leur permit de l'attraper. Ils ont toujours trompé à si bon marché qu'ils ne l'assujettissaient jamais autant que lorsqu'ils s'en moquaient le plus.
Que dirais-je d'une autre belle idiotie que les peuples anciens prirent pour argent comptant? Ils crurent fermement que le gros orteil de Pyrrhus, roi des Épirotes, faisait des miracles et guérissait les maladies de la rate. Ils enrichirent davantage ce racontard en affirmant qu'après la crémation du cadavre du roi, on avait retrouvé ce doigt entre les cendres, sauvé malgré le feu. C'est ainsi que la sottise du peuple fabrique elle-même les mensonges pour ensuite les croire. Beaucoup de gens en ont écrit, mais de façon qu'on voit avec évidence qu'ils l'ont tiré des bruits de ville et des ragots du bas peuple. Vespasien, revenant d'Assyrie et passant à Alexandrie pour aller à Rome s'emparer de l'Empire, accomplit des merveilles. Il redressait les boiteux, rendait clairvoyants les aveugles et plein d'autres belles choses. Mais celui qui ne voyait pas la tromperie qu'il y avait en dessous était à mon avis plus aveugle que ceux qu'il guérissait. Les tyrans même trouvaient bien étrange que les hommes pussent endurer celui qui leur causait du mal. Ils s'efforçaient de s'abriter derrière la religion et, si possible, d'emprunter quelques caractéristiques à la divinité pour se maintenir dans leur méchante vie. Salmonée, pour s'être ainsi moqué des gens et avoir voulu singer Jupiter, en rend maintenant des comptes si l'on en croit la Sibylle de Virgile qui le vit au fin fond des enfers. Souffrant de cruels tourments pour avoir voulu imiter les tonnerres du ciel et les feux de Jupiter, sur 4 coursiers, il allait, branlant, haut monté, tenant au poing un grand flambeau brillant. Par les peuples grecs et au milieu du marché, dans la ville d'Élide, haut il avait marché, et, faisant le bravache, il s'appropriait l'honneur qui au Dieu seul appartenait. L'insensé contrefaisait l'orage inimitable et la foudre au son de l'airain, et, d'un bruit effroyable de sabots de chevaux, le Père Tout-Puissant. Celui-ci, bientôt après, ce grand mâle puissant, lança, non un flambeau, non pas une lumière, d'une torche fumeuse, mais le feu du tonnerre et de ce rude coup d'une horrible tempête, il le porta à bas, les pieds par-dessus tête. Si celui qui ne faisait que l'idiot est à cette heure si bien traité là-bas, je crois que ceux qui ont abusé de la religion pour être méchants s'y trouveront encore à plus juste titre. Les nôtres semèrent en France je ne sais quoi de semblable, des crapauds, des fleurs de lys, l'ampoule et l'oriflamme. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, je veux bien y croire, puisque ni nous, ni nos ancêtres n'avons eu jusqu'ici d'occasion de ne pas y croire, ayant toujours eu des rois si bons en temps de paix et si vaillants en la guerre, que même en naissant rois, ils semblent avoir été non pas conçus comme les autres par la nature, mais choisis par le Dieu Tout-Puissant, avant leur naissance, pour le gouvernement et la conservation du royaume. Et en admettant que cela ne soit pas le cas, même ainsi je ne voudrais pas pour autant entrer en lice pour débattre du fondement de notre histoire, ni l'examiner si profondément, afin de ne pas gâter ce beau sujet où pourra fort bien s'escrimer notre poésie française, qui n'est plus accoutrée d'ornements, mais, comme il semble, refaite tout à neuf par notre Ronsard, notre Baïf, notre Dubélé, qui, en cela, font tant progresser notre langue que j'ose espérer que bientôt les Grecs ni les Latins n'auront rien à nous envier à ce sujet, sinon peut-être le droit d'aînesse. Assurément je ferai grand tort à notre rime, j'use volontiers de ce mot qui ne me déplaît point, car, quoique plusieurs l'aient rendu purement mécanique, je vois assez de gens qui sont prêts à lui redonner ses lettres de noblesse et lui rendre sa gloire première. Je lui ferai, dis-je, grand tort, en lui retirant maintenant ces beaux contes du roi Clovis, auxquels déjà, je le vois bien, se complaît et s'égaie aisément la veine de notre Ronsard dans sa Franciade. J'entends la portée, je connais l'esprit aigu, je sais la grâce de ce poète,
Il fera son affaire de l'oriflamme aussi bien que les Romains de leur ancile, et des boucliers du ciel en bas jetés, comme dit Virgile. Il ménagera notre ampoule aussi bien que les Athéniens le palier d'Érictonios. Il fera parler de nos armes aussi bien que de leur olivier, dont ils prétendent qu'il est encore présent dans la tour de Minerve. Assurément, ce serait outrageant de ma part de vouloir démentir nos livres et de faire ainsi concurrence à nos poètes. Mais pour retourner au point d'où, je ne sais comment, j'ai quitté le fil de mon propos, j'affirme que, pour assurer leur pouvoir, les tyrans se sont toujours efforcés d'accoutumer le peuple non seulement à leur obéir et à les servir, mais aussi à montrer envers eux leur dévotion. Ainsi donc, ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, le fait qu'on apprenne aux gens à servir plus volontiers, ne sert guère aux tyrans que pour le menu et grossier peuple. Mais j'en viens maintenant à un point qui est, à mon avis, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. Celui qui pense que les hallebardes, les gardes et les rondes du guet protègent les tyrans se trompe fort à mon avis. Ils s'en servent, je crois, plus pour la forme, comme objet de crainte, que pour la confiance qu'ils y placent. Les archers interdisent l'entrée du palais aux gens mal vêtus qui n'ont aucune ressource, mais pas aux hommes bien armés qui peuvent commettre quelque action. Certes, parmi les empereurs romains, il est aisé de compter qu'il n'y en a pas eu autant qui aient échappé au danger grâce au secours de leurs gardes que d'autres qui ont été tués par leurs archers mêmes. Ce ne sont pas les bandes de chevaliers, ce ne sont pas les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas au premier abord, mais la chose est vraie. Ce sont toujours 4 ou 5 hommes qui maintiennent le tyran au pouvoir, 4 ou 5 qui tiennent tout le pays asservi. 5 ou 6 hommes ont toujours eu l'oreille du tyran, qui se sont par eux-mêmes approchés de lui ou bien ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les profiteurs communs de ses pillages. Ces 6 hommes dressent si bien leur chef qu'il faut, pour la société, accepter qu'il soit méchant, non pas seulement par ses méchancetés, mais encore par les leurs. Ces 6 hommes en ont 600 qui tirent profit d'être à leurs ordres, et ils obtiennent de leurs 600 ce que les 6 donnent aux tyrans. Ces 600 en ont 6000 sous leur commandement, qu'ils ont élevés en cet état, auquel ils octroient le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers publics, afin qu'ils prêtent main à leur avarice et leur cruauté, qu'ils exécutent leur ordre en temps voulu, et provoquent tant de maux d'ailleurs qu'ils ne puissent perdurer que sous leur ombre et ne s'exempter que grâce à eux des lois et de la peine. La cohorte des hommes qui viennent après eux est longue, et celui qui voudra s'amuser à en dévider le fil verra que ce ne sont pas 6000, mais 100 000, mais des millions d'hommes qui, par cette corde, se tiennent au tyran et s'en servent comme Jupiter chez Homère, se vantent d'emmener à lui tous les dieux en tirant la chaîne. Ainsi se justifiait l'accroissement du Sénat sous Jules César, l'établissement de nouveaux États et l'institution de nouvelles charges. À bien le considérer, il ne s'agissait pas d'une réforme de la justice, mais de nouveau soutien de la tyrannie. En somme, par les faveurs ou sous-faveurs, les gains ou regains qu'on a avec les tyrans, on en vient à ce qu'il se trouve enfin quasiment autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable que d'autres à qui la liberté serait agréable. De même que les médecins disent que, s'il y a quelque chose de pourri dans notre corps, dès lors qu'il y a du mouvement en un autre endroit, toutes les humeurs convergent aussitôt vers cette partie véreuse. Pareillement, dès lors qu'un roi s'est déclaré tyran, tous les bas-fonds, toute la lie d'un royaume, et je ne parle pas ici d'un tas de petits brigands à qui l'on aurait coupé les oreilles et qui sont incapables d'agir en bien ou en mal dans une république,
mais de ceux qui sont habitués d'une ardente ambition et d'une notable avarice, s'amassent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et être sous le grand tyran, eux-mêmes des tyrannos. Ainsi font les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres rançonnent à cheval les voyageurs. Les uns sont en embuscade, les autres aux aguets. Les uns massacrent, les autres dépouillent. Et même s'il y a entre eux des hiérarchies, que les uns ne sont que les valets et les autres chefs de groupe, à la fin, il n'y en a pas un qui ne se sente intéressé sinon au principal butin, au moins à sa recherche. On dit ainsi que les pirates siciliens non seulement s'assemblèrent en un si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux Pompée le Grand, mais encore qu'ils attirèrent dans leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités, dont les ports les mettaient en sécurité lorsqu'ils recevaient de leurs courses en mer, et que, pour récompense, ils leur donnaient quelque profit du recel de leur pillage. Ainsi le tyran asservit ses sujets les uns par les autres et se trouve gardé par ceux-là même dont, s'ils avaient quelque valeur, ils devraient se garder, comme on dit, pour fendre du bois, il fait coin du même bois. Voilà ses archers, voilà ses gardes, voilà ses hallebardiers. Non pas qu'eux-mêmes ne souffrent quelquefois à cause de lui, mais ces gens perdus et abandonnés de Dieu et des hommes sont contents d'endurer le mal pour en faire, non pas à celui qui leur en fait, mais à ceux qui en endurent comme eux et qui n'en peuvent plus. Toutefois, quand je vois ces gens qui servent le tyran pour faire leur affaire de sa tyrannie et de la servitude du peuple, je suis souvent ébahi de leur méchanceté et j'ai parfois pitié de leur sottise. Car, à dire vrai, en quoi s'approcher du tyran serait-il autre chose que de s'éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, serrer de ses deux mains et embrasser la servitude. Qu'ils mettent un peu de côté leur ambition et se délestent de leur appât du gain, puis qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils se reconnaissent. Ils verront clairement que les villageois, les paysans qu'ils foulent aux pieds, tant qu'ils peuvent et rendent plus misérables que des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, ainsi malmenés, sont toutefois, comparés à eux, chanceux et libres en quelque sorte. Car le laboureur et l'artisan, pour autant qu'ils soient asservis, en sont quittes en faisant ce qu'on leur dit. Mais le tyran voit les autres près de lui se comporter malhonnêtement pour mendier sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut, et souvent, pour le satisfaire, qu'il devance encore ses pensées. Il ne leur suffit pas d'obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il s'épuise, qu'il se tourmente, qu'il se tue à travailler pour ses affaires, puis qu'il se plaise dans son plaisir, qu'il délaisse leur goût pour le sien, qu'il force leur penchant, qu'il se dépouille de leur naturel. Il faut qu'il prenne garde à ses paroles, à sa voix, à ses signes et à ses yeux, qu'il n'ait ni œil, ni pied, ni main qui ne soit à l'affût pour épier ses volontés et découvrir ses pensées. Est-ce vivre heureusement? Cela s'appelle-t-il simplement vivre? Est-il au monde rien de moins supportable que cela? Je ne dis pas pour un homme de cœur, je ne dis pas pour un homme bien né, mais seulement pour un homme qui est le sens commun ou seulement le visage d'un homme. Y a-t-il condition plus misérable que de vivre ainsi sans rien avoir à soi, en tenant d'autrui son confort, sa liberté, son corps et sa vie? Mais ils veulent servir pour amasser des biens, comme s'ils pouvaient gagner quelque chose qui soit à eux, puisqu'ils ne peuvent pas dire d'eux qu'ils sont à eux-mêmes. Et comme si quelqu'un pouvait posséder quelque chose en propre sous un tyran, ils veulent faire en sorte que les biens soient à eux, et s'ils ne se souviennent pas que ce sont eux qui lui donnent la force nécessaire pour toute ôter à tout le monde, et ne rien laisser qu'on puisse dire appartenir à quelqu'un.
il voit que rien n'expose plus les hommes à sa cruauté que les biens, qu'il n'y a aucun crime envers lui plus digne de mort que la propriété, qu'il n'aime que les richesses et ne s'en prend qu'aux riches, et qu'il vienne se présenter comme devant le boucher, pour s'offrir ainsi, replé et engraissé, et lui faire envie. Ses favoris ne doivent pas tant se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup de biens dans l'entourage des tyrans, que de ceux qui, ayant quelque temps amassé une fortune, ont ainsi perdu et leurs biens et leur vie. Ils ne doivent pas tant leur venir à l'esprit combien d'autres ont gagné de richesses, mais combien peu parmi ceux-là les ont ensuite gardés. Qu'on retrace toutes les histoires des anciens temps, ou qu'on regarde celles qui nous restent en mémoire, on verra pleinement combien sont nombreux ceux qui, après avoir gagné par de mauvais moyens l'oreille des princes, mis à profit leur méchanceté ou abusé de leur simplicité, ont à la fin été anéantis par ceux-là même. Autant ces princes avaient trouvé de facilité à les élever, autant ont-ils montré ensuite d'inconstance à les abattre. C'est une chose certaine que, dans ce si grand nombre de gens qui ont côtoyé tant de mauvais rois, il y en a eu peu, voire aucun, qui n'aient un jour subi pour eux-mêmes la cruauté du tyran qu'ils avaient auparavant attisé contre les autres, le plus souvent s'étant enrichis des dépouilles d'autrui à l'ombre de sa faveur, ils l'ont à la fin eux-mêmes enrichi de leurs dépouilles. Les gens de bien eux-mêmes, si toutefois il s'en trouve quelques-uns qui soient aimés du tyran, ont beau être avancés dans ses bonnes grâces et briller de vertu et d'intégrité au point d'être révérés même des plus méchants quand ils les voient de près, les gens de bien, dis-je, ne sauraient perdurer dans ce système, et il faut qu'ils ressentent le mal commun et qu'à leurs dépens ils éprouvent la tyrannie. Un Sénèque, un Burrus, un Thrasea, ce trio de gens de bien, dont 2 d'entre eux, par malheur, côtoyèrent le tyran dans la gestion de ses affaires, furent estimés de lui, chéris. Il y en avait même un qui l'avait éduqué et tenait de cette éducation, dans son enfance, les gages de son amitié. Eh bien, ces 3-là suffisent à témoigner, par leur cruelle mort, combien on peut difficilement se fier aux avances d'un mauvais maître. Et en vérité, quelle amitié peut-on espérer de celui qui a le cœur si dur qu'il hait son royaume, qui ne fait pourtant que lui obéir et, ne sachant aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son empire. Or, si l'on avance, que c'est parce qu'ils étaient des gens de bien qu'ils sont tombés dans de telles infortunes, qu'on regarde attentivement l'entourage du tyran, on verra que ceux qui entrèrent dans ses bonnes grâces et s'y maintinrent par de mauvais moyens ne perdurèrent pas plus longtemps. Qui a entendu parler d'amour si intense, d'affection si opiniâtre? Qui a jamais vu d'homme si obstinément passionné envers une femme que celui-là envers Popée? Or, c'est bien lui qui l'empoisonna par la suite. Agrippine, sa mère, avait tué son mari Claude pour le faire accéder à l'Empire. Pour lui rendre ce service, elle n'avait reculé devant aucune action, ni aucune souffrance. Et pourtant, son fils même, son nourrisson, l'empereur qu'elle avait façonné de sa main, après l'avoir souvent trahi, finit par lui ôter la vie. Il n'y eut alors personne qui ne dit qu'elle n'aurait que trop bien mérité cette punition, si ça avait été par les mains de n'importe qui d'autre que celui-là à qui elle avait donné la vie. Qui fut jamais plus facile à manier, plus simple, pour le dire mieux, plus niais que l'empereur Claude? Qui fut jamais plus entiché d'une femme que celui de Messaline? Il l'a remis finalement entre les mains du bourreau. La simplicité, s'ils en ont, demeure toujours aux tyrans, à ne savoir bien agir. Mais je ne sais comment leur esprit, pour le peu qu'ils en ont, finit par s'éveiller quand il s'agit d'user de cruauté,
même envers ceux qui leur sont proches. Assez connu est le joli mot de cet autre qui, voyant la gorge à découvert de sa femme qu'il aimait le plus au monde et sans laquelle il semblait ne pas pouvoir vivre, la caressa de cette belle parole. Ce beau cou sera coupé tout à l'heure si je l'ordonne. Voilà pourquoi la plupart des anciens tyrans étaient souvent tués par leurs favoris les plus proches. Après avoir connu la nature de la tyrannie, ceux-là ne pouvaient être aussi assurés de la volonté du tyran que méfiants envers sa puissance. Ainsi, Domitien fut tué par Stéphanus, Commode par une de ses maîtresses, Antonin par Macrin, et ainsi de même pratiquement tous les autres. C'est en cela certainement que le tyran n'est jamais aimé ni même. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne se met jamais qu'entre gens de bien et ne s'acquiert que par une mutuelle estime. Elle s'entretient non pas tant par des bienfaits que par la bonne vie. Ce qui rend un ami sûr de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité, les garanties qu'il a, c'est son bon naturel, la foi qu'il lui accorde et sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Et entre méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compagnie. Ils ne s'aiment pas les uns les autres, mais ils se craignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. Or, quand bien même cela ne serait pas un empêchement, il serait encore difficile de trouver chez un tyran un amour sûr. Parce qu'étant au-dessus de tous et n'ayant point de compagnon, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié, qui se nourrit de l'égalité, qui ne veut jamais boîtier et marche toujours d'un pas égal. Voilà pourquoi, dit-on, il y a bien une certaine confiance entre les voleurs lors du partage de leur butin, parce qu'ils sont pères et compagnons, et, s'ils ne s'aiment pas, au moins ils se craignent mutuellement et ne veulent pas s'affaiblir en se désunissant. Mais ceux qui sont les favoris du tyran ne peuvent avoir de lui aucune assurance, puisqu'il a appris d'eux-mêmes qu'il peut tout, et qu'il n'y a aucun droit ni devoir qui le contraigne, habitué qu'il est à tenir sa volonté pour raison, et, étant le maître de tous, à n'avoir aucun compagnon. N'était-ce donc pas grande pitié que, voyant tant d'exemples si évidents et le danger si présent, personne ne veuille se faire sage aux dépens d'autrui, et que, de tant de gens s'approchant si volontiers des tyrans, il n'y en ait pas un qui ait l'intelligence et le courage de leur dire ce que dit, comme dans la fable, le renard au lion qui faisait le malade. J'irai bien te rendre visite en ta tanière, cependant, si je vois bien assez de traces de bêtes qui entrent chez toi, de traces de bêtes qui en reviennent, je n'en vois aucune. Ces misérables voient réduire les trésors du tyran et regardent tout ébahis les rayons de son éclat. Et, alléchés de cette clarté, ils s'approchent et ne voient pas qu'ils se jettent dans la flamme qui ne peut manquer de les consumer. Ainsi le satyre indiscret, comme disent les fables anciennes, voyant éclairer le feu trouvé par Prométhée, le trouva si beau qu'il alla l'embrasser et se brûla. Ainsi le papillon qui, espérant jouir de quelque plaisir, se jette dans le feu parce qu'il brille, en éprouve son autre propriété, celle de brûler, comme dit le poète toscan. Mais encore, admettons que ces mignons échappent aux mains de celui qu'ils servent. Ils ne se sauvent jamais du roi qui lui succède. S'il est bon, il leur faut rendre des comptes et se soumettre à la raison. S'il est mauvais et pareil à leur ancien maître, il aura lui aussi ses favoris qui ne seront pas satisfaits de prendre à leur tour la place des autres s'ils n'obtiennent aussi le plus souvent leur bien et leur vie. Peut-il donc y avoir quelqu'un qui, face à un si grand péril et avec si peu d'assurance, veuille prendre cette malheureuse place et servir avec une si grande peine un maître si malheureux? Quelle peine, quel martyre est-ce, grand Dieu! Être nuit et jour à vouloir plaindre un homme
et néanmoins se méfier de lui plus que de tout autre homme au monde, avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille à l'écoute, pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour pressentir la ruine de ses compagnons, pour deviner qui le trahit, rire devant chacun et néanmoins vivre dans la crainte de tous, n'avoir ni ennemi déclaré ni ami assuré, montrer toujours un visage riant quand le cœur est transi, ne pouvoir être joyeux sans oser être triste. Mais il est plaisant de considérer ce que leur apporte ce grand tourment et le bien qu'ils peuvent attendre de leur peine dans leur misérable vie. Volontiers le peuple n'accuse pas le tyran du mal dont il souffre, mais ceux qui le gouvernent. Ceux-là, les peuples, les nations, tout le monde à l'envie, jusqu'aux paysans, jusqu'aux laboureurs, savent leurs noms, décomptent leurs vices, amassent sur eux 1000 outrages, 1000 insultes, 1000 malédictions. Toutes leurs prières, tous leurs vœux sont tournés contre ceux-là. Tous leurs malheurs, toute leur peste, toute leur famine, ils les leur reprochent. Et si quelquefois ils leur font en apparence quelque honneur, ils les maudissent en leur cœur et les tiennent plus en horreur que les bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils reçoivent de leur service envers les gens qui, même si chacun avait une pièce de leur corps, seraient encore insatisfaits et à moitié consolés de leur peine. C'est un fait que leurs survivants trouvent toujours l'énergie de noircir le nom de ces mange-peuples à l'encre de 1000 plumes, de déchirer leur réputation entre 1000 livres et de traîner, pour ainsi dire, leurs os à la postérité, les punissant, même après leur mort, de leur méchante vie. Apprenons donc quelquefois, apprenons à bien faire. Levons les yeux au ciel pour notre honneur, pour l'amour même de la vertu, ou, pour mieux dire, pour l'amour et l'honneur de Dieu Tout-Puissant, qui est le témoin assuré de nos faits et le juste juge de nos fautes. Pour ma part, je pense bien et je ne me trompe pas puisqu'il n'est rien d'aussi contraire à un Dieu libéral et bon que la tyrannie, qu'il réserve là-bas à part, pour les tyrans et leurs complices, quelque châtiment particulier.